Allez, bonjour à tous. Un déballage un peu inhabituel. J'en avais déjà fait un il y a plus d'un an maintenant. Un déballage d'un gros colis. On ne le voit pas trop, on le voit pas à la caméra, mais un gros colis de chez Planet Disc. J'ai besoin de fourniture. Hein. J'ai besoin de fourniture. Comme je ne fais plus les salons du disque, c'est là où je m'approvisionnais en général. Et bien, j'ai recommandé chez Planet Disc. J'avais été très content de ma première commande. Le seul défaut de ma première commande, c'était les délais. Ça avait mis, je crois, une quinzaine de jours de mémoire. Il faudrait que je retrouve la vidéo. Et celui-là, par contre, a été très rapide. Commandé le mardi, je crois. Je crois que c'est commandé mardi et reçu jeudi. Alors, c'est vraiment extrêmement rapide. Alors, je ne sais pas ce qui s'était passé la première fois, s'il y avait eu une rupture sur un produit ou quoi, mais là en tout cas, alors, on va essayer de voir si je suis à nouveau content de ce que je reçois. Tac. On va ouvrir. On va essayer de rien allumer à l'ouverture, hein, parce que je suis un grand spécialiste. Hein. Hop. Bon, c'est pas très visuel hein, la caméra. Voilà, ça y est, ça s'ouvre. Hop, hop. Alors, je vais être un peu embêté. Tac. Voilà, comme ça. Là. Voilà, hop. Voilà. Alors déjà, hein, c'est bien emballé, hein, il y a toujours des papiers d'emballage. Hop. Papier d'emballage, hop. Et on attaque le vif du sujet. Alors, ah oui, voilà, ça il m'en fallait. Ah oui, donc des boîtiers DVD. Hein. Bah, merci Momox, hein. il faut bien remplacer ce qu'on achète. Voilà, et comme j'en ai commandé que 10, je voulais déjà voir la qualité, voir ce que ça valait. Mais je pense qu'à terme, j'en recommanderai plus. J'en ai zéro. J'ai jamais acheté de boîtier DVD neuf. Ben voilà, comme ça j'en aurai des neufs. Je pense que j'en ai quelques-uns à remplacer déjà. Voilà. Donc bon, ça a l'air de bonne facture. On peut. Voilà, c'est des boîtiers DVD hein, après, hein, c'est pas non plus la 7e merveille du monde. Voilà, enfin, voilà, des boîtiers DVD. Alors, je sais pas si on pourra tout étaler. Hein. On va essayer. Alors ça c'est quoi? CD Letterbox Geek. Alors je sais pas trop ce que c'est. Ah, ça doit être des gros boîtiers. Ah ouais, ça, je vais bien voir à quoi ça ressemble. Ça doit être des gros boîtiers de CD. Ça, pareil, j'en avais pas du tout. Ah ouais, c'est ça. Ah, il y en a un cassé. Ah, Et franchement, je suis pas le vénard. Hein. Ah, putain. Allez. Ça vient pas de chez les Momox pourtant. Bon, ben, voilà. Bon, on a le bout là. Bon, au moins, c'est pas comme chez Momox, y a même pas des fois, il n'y a même pas les bouts dans la pochette. Hein. Ils ont mis le truc cassé. Là, ça s'est cassé durant le voyage. Ben, on lui dit, j'en ai 9. Bon, dommage. J'espère que j'en ai qu'un cassé. Hein. Parce que c'est pas donné ça. Hein. Je sais plus combien c'est, mais. C'est peut-être au moins 2 € de boîtier. Hein. Faudrait que je regarde les prix à nouveau. Mais bon, ben, il y en a une moins. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent. Hein. J'espère qu'au fur et à mesure du déballage, ça va pas continuer comme ça. Voilà. Donc des boîtiers CD, hop. Ça. Alors, j'ai pas regardé du coup, comme je suis un peu en colère. je vais regarder le boîtier avant d'ouvrir ça. Regardez, ouais voilà, donc c'est des boîtiers qui se présentent comme ça, qui s'ouvrent, et on peut mettre un CD à gauche et un CD à droite. Ils vendent aussi des triples et des quadruples CD. Mais voilà, moi c'est des doubles que je voulais. Donc ça va me permettre de remplacer pareil certains boîtiers qui sont pas terribles. Ouais, souvent les boîtiers de chez Momox, hein, comme j'ai acheté beaucoup de CD et DVD chez Momox. Hop. Ça c'est des... Ah ouais, j'ai recommandé normalement des centreurs transparents. Parce que ça, autant j'ai des centreurs noirs de récup,
Autant les centreurs transparents, j'en ai très peu. Donc ça me permet de faire mes boîtiers après, avec une fois que j'ai le centreur. Ouais, voilà. Centreurs transparents, ils sont transparents. Hop. Ça c'est bien. Hop. Ouais, ça ne tiendra pas, je pense. Un petit sac en cadeau, donc ça c'est sympa. Donc j'ai commandé en tout, il y en a pour 152 €. Donc il y a quand même assez cher hein, pour des fournitures. Après là j'en ai pour au moins un an, voire plus. Hein, voilà, donc si on met sur au mois, ça fait même pas 15 € par mois donc, de fourniture de disques. Donc c'est pas non plus très cher. Et quand je dis j'en ai pour un an, les boîtiers double CD, je crois même que ouais, j'en ai pour ma vie, quoi. Il n'y a pas... Donc disque vinyle, Maxi LP, single 78 tours, Planète Disque, je sais pas comment le présenter. Ah voilà, le mettre à plat comme ça. Voilà, très sympa, donc j'en avais déjà un, c'est la dernière commande, pareil. Et, donc ça c'est des cadeaux qu'on peut rajouter, il faut les rajouter soi-même dans le panier, sinon ils ne vous le mettent pas. Donc il ne faut pas oublier d'aller cliquer sur le... Voilà, puis ça peut toujours servir pour aller à un salon, même si pour l'instant, tant qu'il y a le Covid, les salons pour moi c'est... Non, ou alors un salon en extérieur. Il faudrait... peut-être y en avoir un, salon en extérieur, mais un peu plus tard. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Après, on a un grand sac, des boîtiers DVD transparents, voilà, parce que j'avais les noirs là, et bien là, c'est des transparents. Donc c'est pareil, hein, mais les DVD je vais en acheter de plus en plus parce que je veux me faire certaines collections de réalisateurs. Je vais sûrement passer par Momox. Vous avez compris, hein, Momox, faut prévoir. Hein. Faut prévoir. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un gros paquet. Voilà, c'est bien tout. C'est un vrai Tetris le paquet. Le colis. Bon, il y a pour cher, mais il y a quand même du contenu. Hein. Ça c'est, je sais pas, le boîtier CD. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est une erreur. Je me suis trompé. J'ai recommandé des boîtiers CD. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai recommandé des boîtiers CD? J'en avais plus. Bon, ben peut-être, hein. Pourtant j'ai regardé hein, avant d'en sortir un. En fait, c'est les boîtiers CD dans lesquels vont les centreurs. Voilà. Donc ça, c'est les boîtiers vides. Et après, on met un centreur noir ou un centreur... peut-être que j'en avais plus. Hein. Si j'en ai recommandé, j'ai dû profiter de cette commande pour... je croyais qu'il m'en restait pourtant. Et je sais pas. Donc ça, c'est des boîtes de 25. Alors, on va mettre ça là. Hop. Le petit paquet. Ah, il n'y a rien écrit dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Bien fermé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, on a des cadeaux. Dodo. Alors, hop. Tac. Tac. Hop. Ah, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Merci pour votre commande. Donc, ça, c'est toujours sympa. Donc Planète Disque c'est en Belgique. Et pareil, hein, moi j'ai déjà commandé en Allemagne où on a des petits cartons écrits en français pour remercier pour les commandes. Alors, en France c'est beaucoup plus rare. Service de qualité, blablabla. Voilà, un petit carton merci. Une petite pochette 45 tours, cadeau. Un petit stylo Planète Disque. Cadeau aussi. Donc c'est pareil, il faut le rajouter dans sa commande, hein, si on le veut. Sinon, on ne l'a pas. Et donc c'est en fonction aussi du montant commandé. Donc le stylo, je crois que c'est 20 € de commande. Le sac, 100 € peut-être. Et le 150 €, c'est pour ça que j'ai été jusqu'à 150. Ça permet d'avoir du produit nettoyant pour diamant.
Donc ça, j'en ai jamais eu, j'ai jamais utilisé. Bon, je vais voir ce que ça donne. Entretien saphir et diamant. Dévisser le bouchon, prendre une goutte de liquide au moyen du pinceau. Nettoyer la pointe diamant en la brossant légèrement avec le pinceau de l'arrière à l'avant. Laisser sécher un instant, il n'est pas nécessaire d'enlever l'aiguille pour la nettoyer. Bon, j'ai jamais utilisé, mais c'est vrai que j'ai toujours enlevé, quand il y a de la poussière, j'ai toujours enlevé avec les doigts, délicatement. C'est pas terrible. Ça sera mieux avec le pinceau et le produit dédié. Donc ça, c'est très bien. Après... Alors ça, c'est des pochettes pour CD. Donc si je reprends... Ah oui, j'aurais dû en sortir une. Normalement pour les digipacks. Moi je mets toujours mes digipacks dans des pochettes de protection. Et ben, ça j'en ai quasiment plus. Et ça va peut-être même... attendez, je vais vous faire un test. Je vais pas... comme ça. Si je prends un boîtier, si je prends une pochette... Normalement, ça va dedans. Alors c'est digipack, donc du coup ça va peut-être sortir là. Ça va peut-être pas être... Hop. Ouais, voilà. Ouais, ça va dedans. Alors c'est des digipack, donc ça va, c'est plus fin, donc ça va mieux dedans que... C'est pas fait pour des boîtiers plastiques en fait. Enfin, on peut mettre des boîtiers plastiques, mais ça n'a pas trop de raison de mettre un boîtier plastique. Hop là. Alors, on va essayer de le remettre dedans. C'est un nouvel exploit. Hop, en direct. Hop. Allez, tout le monde dedans. Clac. Donc ça, on va mettre dedans. Alors par contre, il n'y a pas de pochette. Il faudrait que j'essaye de trouver une pochette pour bien les mettre dedans. Parce que là, ça nage un petit peu avec le caoutchouc et la pochette qui est un peu grande. J'ai des pochettes, ça, je vais essayer de trouver un truc pour que ça soit bien rangé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, on dirait un livre. J'espère que vous voyez bien. Ouais, aussi vous voyez bien. Ouais, tout déchiré. Bon, l'emballage est mort. Ah, ça doit être des pochettes de 25 cm. Bon, hop. Alors c'est les... Ah oui, c'est les pochettes papier. Donc ça, j'en avais plus du tout. Ouais, voilà, c'est celle-là que je voulais. Donc ça, pochette papier blanche. Alors j'aurais pu prendre, je pense qu'il y avait aussi avec, comment on appelle ça, avec le cellophane, là, le petit protection plastique, là, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ouais, moi je mets du papier, alors c'est sûr que c'est mieux avec la protection plastique à l'intérieur. Mais voilà, des 25 cm, j'en ai pas des 1000 et des 100 non plus. Bah ça, j'en avais plus du tout, donc ça, c'est très bien. Hop. Et là, j'en ai pour le restant de mes jours, parce que c'était des paquets de 10, 20, 30, 40, je sais pas combien, mais j'en ai largement pour toute une vie. Alors, je vais mettre ça là à côté, là. Hop. Ça, oui. On va ouvrir. Place. Ça, c'est sympa ça. Alors ça, je m'en sers, je pourrais vous montrer. I Love Vinyl. Je m'en sers pour faire de la déco sur les meubles Ikea. Enfin, c'est pas un meuble Ikea en fait, mais c'est l'équivalent. Et en fait, pour cacher les vinyles, j'ai mis ça devant. Et ça fait sympa. Je trouve que ça fait sympa. I Love Vinyl Planète Disque. Voilà. Tac. On va mettre là. On voit. On va mettre là. Hop. Tac. Et là, j'ai des pochettes pour 33 tours. Et je pensais même en avoir commandé plus. Ah, il y en a peut-être au fond. Ouais. Normalement, j'en ai commandé un gros paquet, même si, je le dis toujours dans mes vidéos que je vais vers la fin de ma collection. Mais bon, j'en ai prévu suffisamment au cas où. Au cas où. Ah, il y en a encore un carton I Love Vinyl dessous. Ça, c'est vraiment sympa. Allez, on va en mettre dedans. Ça va à la place. Ça va comme ça.
tournevis. Tac. Après, un gros paquet. Alors je pense que ça c'est... Ah non, c'est plus léger. C'est pas la même chose. Ah, c'est peut-être des pochettes de 25 cm. Ah non, c'est des boîtiers. Alors qu'est-ce que... Ah, c'est mes fameux boîtiers. Alors ils sont à monter. Alors ça c'est des boîtiers Jewel Box, je crois qu'ils appellent ça. Je ne suis pas sûr du nom. C'est les fameux boîtiers que je n'avais absolument pas en rab. Et j'en ai plusieurs de cassés. Donc ça je vais pouvoir les changer. Il y en a 10. J'aurais peut-être pu en commander un peu plus. Mais enfin bon, c'est pas des boîtiers qu'on retrouve tous les jours non plus. Donc ça c'est tip top. Boîtier Jewel Box. Un petit aïe au vinyle. On va cacher la facture. Hop. Vous n'avez rien vu. Un plus. Hop. Je vous dirai les prix si vous voulez après, comme ça. Vous allez sur le site, hein. je vais mettre le lien du site hein, en dessous. Hein. Voilà, donc des pochettes 25 cm. C'est très bien, c'est pareil, j'en avais plus du tout. J'ai plein de 25 cm qui ne sont pas protégés. Voilà, des bonnes belles pochettes. Elles sont, c'est pas les transparentes, moi j'aime bien cette qualité là. Elles sont un peu épaisses et elles restent bien transparentes. J'aime bien, c'est de la bonne qualité, hein, Planète Disc. Hein. Honnêtement, ma première commande, j'ai été très satisfait et là c'est pareil. Hein. Et dessous, on a encore un I Love Vinyl. Allez, hop. Hop. Là, je suis un peu engoncé là dans tout ça. Essayer de s'en sortir vivant. Allez, ça on va le mettre là. Hop. Et encore. On a encore I Love Vinyl. Tac. Et là, ben après c'est les pochettes. Les pochettes 30 cm. Donc j'ai dû en commander 400. Donc il doit y avoir 4 paquets. Donc j'ai déjà eu un paquet, 2 paquets, 3 paquets. 3 paquets. Au milieu, non, 3 paquets, 300. Non, il faudrait y en avoir commandé 400. Bon, on va voir la suite. Ça, entre temps, il y a autre chose. Hop. Ça. Hop là. Ça, on met là-bas. Un bazar. Il y a un bazar, je vous promets. Ça, c'est des étiquettes, j'en avais déjà prises. Parce que 2022, je vous le rappelle, c'est l'année du classement chez moi. Mais du vrai classement, parce que depuis longtemps, je fais un classement où je retrouve plus rien. Donc c'est pas un vrai classement. Et donc l'objectif, c'est de faire un vrai classement, tout par ordre alphabétique, bien rangé, l'ensemble de mes disques. Pour cela, il faut déjà que j'ai tout écouté, que j'ai quasiment terminé ma collection, parce que je ne veux pas la redéranger maintes et maintes fois. Je vais essayer de faire aussi des... là, j'ai prévu des étagères, j'ai commencé, hein, je suis vraiment dans l'optique de tout bien ranger et de finir la collection. Et j'ai commencé à faire de la place dans un placard, mais ça fait déjà plusieurs mois. Et donc j'ai repeint le fond du placard, j'ai mis les étagères, voilà, j'ai vraiment commencé à me faire une raison, il faut classer rigoureusement. Voilà. Donc ça va m'aider à remplir les intercalaires. Donc j'en ai repris 10, mais j'en avais déjà acheté avant. J'en ai repris 10 de plus. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Honnêtement, j'aurais peut-être pu en prendre un peu plus. Ça va déjà être un bon début, hein, honnêtement déjà, parce que quand j'aurai fait tout ça, j'aurai bien avancé dans mon classement. Donc ça, c'est des intercalaires en plastique, hein, très rigides. C'est ce qu'utilisent les professionnels hein, pour séparer les disques dans les caisses. Moi, ça séparera les disques sur les étagères. C'est de la qualité, ça. Hein. Hop, allez, pour rentrer. Voilà. Tac. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un paquet. Il y a encore un paquet. Si, c'est possible. Hop. Et là, au fond, on a
Est-ce que vous croyez qu'on a un Hilo Vini? Ouais, j'en ai un stock. Et bien j'ai mon dernier paquet de pochettes 33 tours. Voilà, de pochettes de protection. Donc j'ai bien mes 400 commandés. Voilà, bah, normalement j'ai tout. Hein. C'est du taf. Je vais vous dire un peu les prix si vous voulez. Allez, tac. Il est prêt d'aller sur le site. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les Jewel Box, les super Jewel Box, ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'est des boîtiers au coin arrondi. Ah non, mais il n'y a pas les prix sur la... Ah non, c'est un bon de livraison. Ah bon, ben je vais rien vous dire. Ouais, tant pis. Ouais. Donc ben voilà, ben, le seul truc, c'est le boîtier... Alors c'est dommage, c'est un gros boîtier, c'est un des plus chers. Le gros boîtier qui est cassé. Mais ça, bon, c'était bien emballé. Hein. Je peux pas dire que c'est la faute à Planète Disque. Hein. Voilà. Mais il faut tout ranger. Il faut tout ranger maintenant. Voilà. Mais un site que je recommande, hein, Planète Disque. Hein. Deuxième commande et honnêtement, tout est très bien. Des boîtiers de qualité, des pochettes de protection de qualité. Tout est bien emballé, bien protégé dans un gros carton, ça arrivait très vite. Non, vraiment bien. Et les prix sont compétitifs, je trouve. Alors, il y a un autre site, parce que moi je vais sur BE, et il y a protected.de. Alors, je pense qu'ils ont aussi un site en Allemagne, parce que sur les cartons, il y a marqué ça. Et moi, j'ai commandé sur Planète Disque qui est en français. Mais il faudrait regarder si c'est les mêmes prix sur protected.de, des fois que. Ah oui, le seul petit bémol, ils ne prennent plus PayPal. Ça m'embête. Moi, alors là, quand je fais des commandes sur Internet, c'est PayPal ou rien. Et là, ben, j'étais bloqué, parce que j'avais fait ma commande, j'avais passé pas mal de temps à faire la commande. Et j'arrive au moment de payer, et il y a marqué, nous ne prenons plus PayPal depuis fin 2021. Ça, j'aime pas. Moi, PayPal, si j'ai pris PayPal, c'est justement pour pas donner mon numéro de carte bancaire. Alors, ils ont un site sécurisé hein, pour régler, hein, mais voilà, moi, c'est vraiment PayPal. Ben là, ils le prennent plus et ben, j'avais pas envie d'annuler ma commande après tout le temps que j'avais passé. Et en plus, bon, je sais ce que je commande là sur Planète Disque. J'ai pas envie d'aller chercher ailleurs et recevoir des trucs qui soient de mauvaise qualité ou quoi que ce soit, ou mal emballés. Hein. Quand ça fait le voyage, là, il y a un boîtier cassé, c'est pas grave. Si j'arrive avec 20 boîtiers cassés, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Donc, non, mais un site que je recommande. Je vous laisse parce qu'il y a du rangement à faire. Il y a tout ça. Il faut que j'aille caser tout ça maintenant. Allez. Bon, merci d'avoir suivi. À une prochaine.